Axel, bonjour. Bonjour Thomas. Vous nous parlez ce matin de la percée des cosmétiques bio sans produits chimiques. L'Oréal notamment redouble d'efforts. C'est quoi? C'est en réaction à la crainte que suscitent les fameux et redoutables perturbateurs endocriniens, c'est ça? Oui, 60 millions de consommateurs viennent de montrer que nous sommes envahis par ces perturbateurs endocriniens. Rendez-vous compte, on a retrouvé dans les cheveux d'enfants âgés de 10 à 15 ans 34 de ces produits toxiques en moyenne. Ce sont des pesticides, des bisphénols dans le cheveu, donc des phtalates, etc., qui sont présents alors qu'ils viennent des shampoings, des gels douche, dentifrice, savon, déodorant, mais pas que. Il y en a aussi dans les peintures, les jouets, les moquettes. Pourquoi? Parce que ces substances sont très utiles. Elles servent de solvant, par exemple, ou de traitement contre le feu quand il s'agit d'un canapé, mais ces perturbateurs endocriniens ont, même on le sait, des effets très toxiques sur le rein, sur le foie, et avec des conséquences aussi sur la fertilité, sur la puberté des enfants, etc. etc. Bon, puisqu'on sait que c'est très dangereux, pourquoi on n'arrive pas à s'en débarrasser? Alors beaucoup dénoncent le poids des lobbies de la chimie qui auraient leurs entrées au Parlement européen et qui empêcheraient toute législation. Mais justement, et c'est ça qui est très intéressant, il y a plus fort que les lobbies de la chimie, c'est le pouvoir des consommateurs, des clients qui ne veulent plus de ces perturbateurs endocriniens. Le consommateur ne veut plus acheter de ces gels douche chargés de parabènes et autres bisphénols. Et donc, l'industrie est bien obligée de s'adapter car le label bio fait vendre. Et c'est L'Oréal, par exemple, qui affirme ce matin dans Les Échos être passé depuis 2005 de 35% à 54% de matières premières renouvelables et viser même 65% d'ici 10 ans. Qu'est-ce qu'on entend exactement par matières premières renouvelables? Alors un exemple, pour le solvant par exemple, ce sera un solvant issu de la canne à sucre et non plus issu de l'industrie pétrochimique. Est-ce qu'on peut les croire, ces industriels? Vous nous disiez que ces perturbateurs endocriniens étaient partout, y compris dans les emballages, dans le tube du dentifrice. Alors c'est vrai, il faut de la transparence, ce sera long, mais vous savez, à la fin c'est quand même le client qui décide, c'est la fameuse pub. C'est qui le patron? C'est nous. Et ben voilà. Merci beaucoup Axel de Tarlet.